Le XVIIIe siècle marque une ère de bouleversement idéologique achevant la période de la Renaissance. Avec la montée du nationalisme européen, idéologique inscrivant pour la première fois dans l'histoire l'idée de nation avec une langue, une identité et un patrimoine, contrairement aux empires, monarchies et groupes ethniques qui définissent les frontières géographiques intérieurement. Le peuple s'avère durant ce siècle de prendre conscience de leur pouvoir en tant que corps dominant dans la société, méritant représentation dans la politique. Les idées des Lumières, avec leur insistance sur la rationalité, l'égalité et les droits de l'homme, ont progressivement gagné en popularité au cours du XVIIIe siècle en France. Ces idées ont remis en question les anciens régimes monarchiques et aristocratiques et ont inspiré la demande croissante de participation politique et de liberté individuelle. Les principes démocratiques tels que la souveraineté du peuple et la séparation du pouvoir ont émergé comme des fondements essentiels d'un système politique juste et équitable. La prise de Bastille marque un tournant majeur dans l'histoire de la France et symbolise à la fois la montée des idées des Lumières, des principes démocratiques et de l'essor du nationalisme en Europe. Cet événement historique représente un point culminant, une apogée où les tensions grandissantes et un peuple exaspéré ont conduit à un changement radical dans le système politique français. La souveraineté du peuple est le principe fondamental selon lequel le pouvoir politique émane de la volonté des citoyens. Cela signifie que le peuple est la source ultime d'autorité et de décision politique. La prise de Bastille, survenue le 14 juillet 1789, est devenue un symbole puissant de l'aspiration du peuple français à prendre le contrôle de son propre destin. Cet événement marque le début de la Révolution française, une période de transformation sociale et politique qui a jeté les bases de la démocratie moderne en France. La séparation des pouvoirs est un autre principe essentiel dans une société démocratique. Il s'agit de la répartition des pouvoirs entre les différentes branches de gouvernement afin d'éviter les abus de pouvoir et de garantir un système de contrôle mutuel. Ce principe vise à préserver les libertés individuelles et assurer la responsabilité des dirigeants envers le peuple. En France, la séparation des pouvoirs a été mise en place avec la Constitution de 1791 et continue d'être un pilier fondamental de la gouvernance démocratique. L'objectif de ce projet est de mettre en évidence la manière dont les principes de souveraineté du peuple et de séparation de pouvoir sont mis en œuvre en France. Le concept de souveraineté du peuple repose sur l'idée que le pouvoir réside entre les mains des citoyens. Cela signifie que les décisions politiques et l'autorité étatique doivent dépendre du consentement et de la volonté des individus qui composent la société. En d'autres termes, le peuple est la source ultime du pouvoir politique. Du contrat social est un ouvrage de philosophie politique pensé et écrit par Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, publié en 1762. L'œuvre a constitué un tournant décisif pour la modernité et s'est imposée comme un des textes majeurs de la philosophie politique et sociale, en affirmant le principe de souveraineté du peuple appuyé sur les notions de liberté, d'égalité et de volonté générale. Dans Du contrat social, Rousseau soutient la thèse selon laquelle une organisation sociale juste repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Pour Rousseau, le principe de la vie politique est dans l'autorité souveraine, et toute division de cette autorité est nuisible. Toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe, que les droits qu'on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution. En France, la souveraineté du peuple s'exprime à travers plusieurs mécanismes. Tout d'abord, les élections jouent un rôle central dans l'exercice de la souveraineté. Les citoyens français ont le droit de vote et peuvent élire leurs représentants politiques à travers différents niveaux de gouvernement, tels que les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux. Ces représentants sont chargés de prendre des décisions au nom du peuple et de représenter leurs intérêts. Il s'agit de la démocratie représentative. En plus des élections, les référendums sont un autre moyen par lequel le peuple français peut exercer sa souveraineté. Un référendum est une consultation directe des citoyens sur une question spécifique. Lorsqu'une question importante nécessite l'approbation du peuple, le gouvernement peut organiser leur avis. Cela peut inclure des référendums sur des questions constitutionnelles, des réformes majeures ou des décisions politiques clés. Un exemple de référendum notable dans l'histoire française est celui du 8 janvier 1961, portant sur l'autodétermination du peuple algérien. 74% des Français votent pour l'autodétermination du peuple algérien, qui mène donc à la décolonisation du pays et sa libération
en 1962. En outre, la participation des citoyens dans les processus de prise de décision publique est une autre façon d'exercer la souveraineté du peuple. Les Français peuvent participer à des débats publics, des consultations citoyennes, des réunions de quartier et des audiences publiques pour exprimer leur opinion, faire des propositions et influencer les politiques publiques. Les organisations de la société civile jouent également un rôle important en permettant aux citoyens de s'organiser, de se mobiliser et d'influencer les décisions politiques en exerçant leur droit à la liberté d'expression et leur droit à la réunion politique. La séparation des pouvoirs est un concept fondamental dans un système démocratique qui consiste à diviser les fonctions gouvernementales en branches distinctes. Cette division vise à éviter l'accumulation excessive de pouvoirs entre les mains d'un seul organe et à garantir un équilibre des pouvoirs au sein de l'État. En France, les 3 branches du gouvernement sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Premièrement, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct. Le président est responsable de la conduite des affaires de l'État, de l'exécution des lois et de la représentation du pays sur la scène internationale. Il nomme également le Premier ministre et les membres du gouvernement. Cependant, le président ne peut pas légiférer de manière autonome et est soumis au contrôle du Parlement et de la justice. D'autre part, le pouvoir législatif est confié au Parlement, composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct, tandis que les sénateurs sont élus par un collège électoral. Le Parlement est responsable de l'élaboration et de l'adoption des lois. Il joue également un rôle de contrôle en examinant les politiques gouvernementales et en débattant des questions d'intérêt national. Le Parlement peut également proposer des amendements à la Constitution. Et enfin, le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux et les juges, qui sont indépendants des pouvoirs exécutifs et législatifs. Les tribunaux sont chargés d'interpréter et d'appliquer les lois, de résoudre les différends et de rendre la justice de manière impartiale. La Cour de cassation est la plus haute juridiction en France et joue un rôle crucial dans l'interprétation et l'uniformisation de la jurisprudence. Chaque branche exerce ses pouvoirs de manière indépendante, ce qui permet d'établir des mécanismes de contrôle et d'équilibre. Par exemple, le Parlement peut légiférer, mais ces lois doivent être promulguées par le président pour entrer en vigueur. La Cour de cassation peut annuler les décisions judiciaires qui ne respectent pas la loi ou les principes constitutionnels. De plus, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et appeler à de nouvelles élections pour garantir la responsabilité politique. La souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs se manifestent de manière concrète dans de nombreux cas et événements en France, illustrant ainsi leur importance dans le fonctionnement de la démocratie. Un exemple notable est celui des élections présidentielles et législatives. Les citoyens français exercent leur souveraineté en élisant leurs représentants au sein du gouvernement. Ces élections permettent au peuple de participer activement à la prise de décisions politiques et de choisir les dirigeants qui les représenteront au niveau national. Cela démontre clairement la mise en action de la souveraineté du peuple. La séparation des pouvoirs joue également un rôle crucial dans la préservation de l'intégrité du système démocratique en France. Par exemple, le pouvoir judiciaire dispose d'une indépendance totale pour garantir la protection des droits des citoyens. Les tribunaux ont le pouvoir de contrôler les actes du gouvernement et de vérifier leur conformité aux lois et à la Constitution. La justice ne fait pas de distinction. Tout citoyen est égal face à la loi. Cette indépendance judiciaire permet de prévenir les abus de pouvoir et assure la protection des droits fondamentaux des individus. Un autre exemple marquant est celui du Conseil constitutionnel. Cette institution est chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Lorsqu'un projet de loi est adopté par le Parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier si ce projet respecte les principes constitutionnels et les droits fondamentaux. Il peut être saisi par le président, le Premier ministre, les présidents des 2 chambres du Parlement ou un groupe de parlementaires.
Cette vérification est essentielle pour garantir que les lois ne vont pas à l'encontre des droits et des principes démocratiques et pour maintenir l'équilibre entre les pouvoirs. La participation citoyenne est un aspect clé de la souveraineté du peuple en action. Les citoyens français ont la possibilité de s'exprimer sur les politiques publiques et de participer activement au processus décisionnel. Les manifestations, les pétitions et les constitutions publiques sont des moyens par lesquels les citoyens peuvent influencer les décisions politiques et exprimer leurs préoccupations. Cette participation citoyenne renforce la légitimité du système démocratique en donnant une voix aux citoyens et en garantissant que les décisions politiques reflètent leurs intérêts et leurs valeurs. En conclusion, notre projet peut mettre en évidence l'importance de la souveraineté du peuple et de la séparation des pouvoirs dans le système politique français. La souveraineté du peuple, exprimée par le biais d'élections, de référendums et de la participation citoyenne, permet aux Français de prendre part aux décisions politiques et d'influencer les politiques publiques. La séparation des pouvoirs, avec ses branches exécutives, législatives et judiciaires distinctes, garantit un équilibre et un contrôle mutuel pour éviter les abus de pouvoir et assurer une gouvernance équitable. Depuis des années, un même Dans sentiment le vous cadre de la étreint, démocratie vous représentative, oppresse, il est pertinent de se vous demander hante. si les mécanismes Un actuels permettent sentiment réellement une étrange et expression authentique de pénétrant cette souveraineté de populaire. dépossession. La déconnexion potentielle entre Vous les marchez dans les rues de vos politiques et villes les citoyens et vous qui sont ne le censés reconnaissez représenter soulève pas. des préoccupations quant à la Vous fidélité regardez vos avec laquelle écrans les et on opérations vous et parle intérêts une réels langue du peuple sont étrange prises en compte et pour dans tout les dire décisions politiques. étrangère. Il convient également de souligner le Vous défi jetez de la un œil et diversité dans une les oreille aux candidatures affiches politiques, qui peut publicitaires, influencer la aux représentativité séries même de la télévisées, démocratie moderne. aux matchs de Lorsque certains football, groupes sociaux aux sont films de sous-représentés parmi les cinéma, candidats, aux cela spectacles, peut entraîner des aux décisions chansons politiques qui ne et aux reflètent livres pas pleinement la scolaires de diversité vos des enfants. perspectives et des Vous expériences prenez de la des population. métros et vous Cela prenez des soulève des trains, questions sur la capacité vous de la vous rendez dans démocratie des à inclure gares tous les et citoyens dans et à des garantir une aéroports. représentation juste Vous et attendez équilibrée. votre fille ou votre Parallèlement, fils la séparation à la des sortie pouvoirs de qui vise à l'école, garantir vous un équilibre accompagnez et un votre contrôle mère mutuel aux entre les urgences de différentes branches du l'hôpital, gouvernement est vous un faites autre la pilier queue essentiel de la à démocratie la moderne. poste ou à l'agence Il pour est nécessaire de l'emploi, réfléchir à la vous manière dont cette patientez séparation dans un des pouvoirs commissariat ou fonctionne dans un réellement dans la tribunal pratique et si elle vous est avez suffisamment l'impression robuste pour de ne prévenir les plus abus de être dans pouvoir le et pays maintenir l'intégrité que du vous système connaissez. démocratique. Face Vous à ces vous enjeux souvenez du complexes, pays il est que vous crucial de avez connu réfléchir à dans des votre réformes enfance. potentielles. C'est la première ministre qui propose, c'est le président qui nomme. C'est-à-dire qu'il vous aime bien alors.